parle maintenant, pas pour faire du bruit, pas pour choquer, pas pour régler des comptes. Je parle parce qu'il arrive un moment où nommer devient une forme de protection. Ce que vous allez entendre n'est pas une attaque, ce n'est pas une version contre une autre. C'est un miroir tendu sans colère. Je suis cet homme qui sait exactement quand frapper. Pas quand l'autre est fort, quand l'autre vacille. Je lui ai répété qu'elle était seule, que personne ne la croyait, que personne ne la soutiendrait vraiment. Je lui ai dit que sa famille doutait, que les juges me comprenaient, que la police savait très bien qui j'étais. Je parlais au nom des autres, toujours, comme si j'étais légitime à leur place. Je lui ai expliqué qu'elle était une mauvaise mère, pas en criant, en insinuant. Je lui ai rappelé son corps, son poids, son image, avec des phrases propres, des sourires, des smileys. Je savais que ce qui détruit le plus n'est pas ce qui hurle, mais ce qui s'installe. Je compliquais chaque demande, je reportais chaque accord. Je changeais d'avis au dernier moment. Parce que l'instabilité, c'est moi qui la contrôle. Je savais où elle allait quand elle sortait, avec qui. Je lui écrivais que je savais, je disais que c'était de l'inquiétude, c'était du contrôle. Je l'ai rendu parano, puis je lui ai reproché de l'être. Un jour, ma colère a débordé, le nouveau compagnon a traversé une porte vitrée dans l'appartement devant l'enfant. Je n'ai pas assumé, j'ai minimisé. J'ai laissé le temps faire semblant d'effacer. Puis j'ai attendu. Le jour où elle venait de perdre son meilleur ami, emportée par un cancer de la gorge, quand elle n'avait plus de force, les pneus de sa voiture ont été crevés. Pas au hasard, pas plus tard là. Quand faire mal fait vraiment mal, elle n'avait aucun ennemi sauf moi. C'est là qu'ils sont partis. Et je n'ai jamais cessé de le lui reprocher. Je lui ai dit qu'elle avait fui, qu'elle avait abandonné, qu'elle était partie parce qu'elle n'assumait pas. J'ai transformé sa survie en faute, son départ en preuve contre elle. Chaque fois que je le pouvais, je lui rappelais qu'elle était partie. Comme si rester aurait été plus digne. Comme si se protéger était une trahison, puis il y a eu la garde. Je l'ai obtenue parce qu'elle était détruite. Et je lui ai reproché ensuite de ne pas être parfaite dans le peu de temps qu'elle avait. Même après le départ, je n'ai pas lâché. Quand sa mère est morte, emportée elle aussi par un cancer, je m'en suis servi. Pas frontalement, insidieusement. Qu'est-ce qu'elle penserait de toi? Je savais que ce genre de phrase ne se défend pas. Elle s'imprime, puis quelque chose a changé. Je recevais toujours des réponses, mais elles n'étaient plus atteignables. Pas agressives, pas ironiques, pas provocantes. Des réponses droites, adultes. Comme si j'avais enfin un adulte en face de moi. On m'a dit que c'était Léo, une interface, un cadre professionnel. On m'a précisé que les messages étaient conservés, archivés, rattachés à une entreprise. Je me suis dit qu'une intelligence artificielle ne pouvait pas tenir une relation humaine. Je me trompais. Je ne pouvais plus provoquer, plus faire déraper, plus retourner les mots. Alors j'ai cherché un autre passage. Un jour, elle a signé une dérogation. Quelques heures pour attraper un train, pour offrir à sa fille un de ces moments où les yeux brillent encore, où le monde devient un château, où les oreilles de souris existent vraiment. Je savais l'épuisement, je savais l'absence totale de dialogue possible avec moi. J'ai porté plainte quand même, pas pour l'enfant, pour reprendre la main après ça. Je me suis servi de l'enfant, du téléphone, des moments rares. Dès qu'elle l'a récupéré, je revenais. Message, pression, présence.
Je me suis aussi servi du corps de l'enfant. Quand je la récupérais, j'envoyais des messages. Je comptais, je mesurais. Elle a encore pris du poids. Elle regrossit. Et je glissais toujours la même menace. Je ne voulais pas qu'elle finisse comme sa mère. Je savais exactement ce que je faisais. Je ne parlais pas vraiment de l'enfant. Je parlais de la mère à travers elle. Je déposais la honte là où elle ne pouvait pas se défendre. Je rendais ensuite la mère responsable de tout. L'école, les devoirs, les notes. Je disais que la maîtresse était de mon côté, que l'institution voyait bien que le problème venait d'elle. Je traitais la mère d'Anne à travers le téléphone de l'enfant. Jamais trop fort, toujours répété, parce que je ne pouvais plus faire autrement. Tout ce qui allait mal était de sa faute. Pendant des années, je n'ai envoyé que des messages de haine. Et même désarmé, j'ai continué d'essayer. Voilà, 9 ans. Je ne sais pas si un jour, cet homme se rendra compte de ce qu'il est. Mais au fond de moi, j'espère une chose. J'espère qu'il ouvrira les yeux avant que sa propre fille ne comprenne, elle, qui il est vraiment. Parce que ce jour-là, il sera trop tard pour expliquer. Ce n'est pas une menace, ce n'est pas une vengeance, c'est une frontière. Elle est posée.